vos pensées, vos souvenirs, la symphonie complexe de vos sens qui traite l'instant présent. Vous croyez que c'est réel, n'est-ce pas? Un produit d'un univers vaste et ancien, né de milliards d'années. Mais et si l'acte même de penser, l'immense tapisserie de votre conscience, n'était qu'un mirage cosmique, une anomalie fugace apparue comme par magie, seule dans le vide infini? Car la vérité la plus terrifiante, mathématiquement incontournable, tapie dans l'ombre de la physique, crie « Il est statistiquement bien plus probable que vous ne soyez rien d'autre qu'un cerveau unique et désincarné, né spontanément du vide, porteur d'un souvenir complet, vivace, mais totalement faux, d'un univers qui n'a jamais vraiment existé. » Vous regardez autour de vous. Une tapisserie tentaculaire et complexe de l'existence. Des planètes gravitant autour des soleils regroupés en galaxies, des galaxies tissées en une vaste et lumineuse toile cosmique. De la spirale parfaite d'un vestige de supernova à la danse délicate des électrons dans votre cerveau, l'univers crie « Ordre ». C'est une symphonie de précision, une horloge cosmique fonctionnant avec une précision impossible. Cet arrangement complexe semble naturel, inévitable, le fondement même de la réalité. Il doit en être ainsi, n'est-ce pas? C'est l'univers que nous observons, celui que nos sens confirment, celui que notre science cartographie méticuleusement. Mais c'est là que le stratège cosmique murmure un secret effrayant. Tout ce que vous percevez, tout ce qui vous est cher dans la nature fondamentale de l'univers, crie au mensonge. Car l'œil froid, dur et immuable de la thermodynamique voit cet ordre stupéfiant non pas comme un triomphe, mais comme un crime statistique. Voyez-vous, l'univers, à son niveau le plus fondamental, est esclave d'un maître unique et implacable, l'entropie. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. Elle stipule que le désordre, le chaos, le hasard augmentent toujours. Toujours. Imaginez, si vous laissez tomber un jeu de cartes parfaitement ordonné, elles se dispersent dans le chaos. Elles ne se réassemblent jamais, jamais spontanément en des couleurs et un ordre numérique parfait. C'est l'entropie en action. L'univers, livré à lui-même, devrait se transformer en une soupe indifférenciée et sans relief, une boue cosmique uniforme où rien ne se passe jamais, où aucune structure ne peut exister. Ce devrait être le silence ultime et monotone. Et pourtant, nous y sommes. Un univers grouillant de structures, avec des galaxies qui tournent, des étoiles qui flamboient et des cerveaux qui s'interrogent sur leur propre existence. C'est l'équivalent statistique de laisser tomber ce jeu de cartes et de le voir atterrir, à chaque fois, dans un ordre parfait et immaculé. C'est un résultat si ridiculement improbable qu'il devrait bouleverser votre perception de la réalité. L'univers, dans son état actuel, est une anomalie. Une fluctuation monstrueusement improbable dans le vaste océan chaotique des possibles. Chaque atome, chaque étoile, chaque pensée cohérente que vous avez jamais eue représente une chute colossale dans le bassin d'entropie cosmique. C'est comme trouver un château de sable parfaitement sculpté sur une plage infinie lorsque toutes les forces de la nature conspirent pour l'aplatir. L'état le plus probable pour ces grains de sable n'est pas un château majestueux, mais une étendue dispersée et sans relief. C'est le tirage au sort cosmique qui empêche les cosmologistes de dormir. Si l'univers doit tendre vers un désordre maximal, alors comment est-il parvenu à cet état d'ordre complexe et époustouflant? Et si l'existence même d'un observateur aussi complexe et conscient, vous, n'était pas la preuve d'une conception cosmique grandiose, mais plutôt le hasard statistique ultime, une bulle de conscience transitoire, incroyablement improbable, flottant dans un vide par ailleurs sans relief. Telle est la question obsédante qui bouleverse notre compréhension de la réalité. Cette apparente violation des probabilités statistiques, ce défi cosmique à l'emprise de l'entropie, est le mystère central qui donne naissance à l'idée la plus troublante de toute la cosmologie. Car si l'univers est un événement aussi improbable, alors quelque chose de bien plus simple, de bien moins ordonné, a statistiquement plus de chances de se manifester spontanément. Et c'est là, mes amis, que le cerveau de Boltzmann émerge des ténèbres. Le fantôme dans la machine, le spectre statistique qui hante nos rêves cosmiques, porte un nom, Ludwig Boltzmann. Ce physicien autrichien du 19e siècle était un titan, un esprit acharné qui osait décrire l'univers non pas comme une grande horloge déterministe, mais comme un vaste océan bouillonnant d'atomes.
il a plongé au cœur de la thermodynamique, non pas à travers des équations abstraites, mais à travers la logique brutale et magnifique des probabilités. Et ce faisant, il a accidentellement libéré un monstre. Le génie de Boltzmann résidait dans le fait de relier l'entropie, cette inexorable tendance au désordre, à la multitude de façons dont les particules peuvent être agencées. Un état hautement ordonné, comme ce jeu de cartes immaculé, n'a qu'une ou quelques façons d'exister. Un état chaotique et dispersé, des milliards et des milliards de façons. Le chaos est donc tout simplement beaucoup plus probable. Sur une durée infinie, toute configuration possible de particules, aussi improbable soit-elle, finira par se produire. Mais plus la configuration est simple, plus elle est probable d'apparaître spontanément. Telle est la logique mortelle qui brise notre confortable réalité. Imaginez un univers infini, véritablement infini, vide, une étendue infinie de vide froid et obscur. Sur des échelles de temps véritablement stupéfiantes, même dans ce vide ultime, des fluctuations quantiques se produiront inévitablement. De minuscules ondulations dans la trame du néant. La plupart de ces fluctuations sont insignifiantes et disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent. Mais parfois, une fluctuation vraiment étrange peut déclencher quelque chose. Un atome, une molécule, une minuscule bulle d'énergie fugace. C'est l'essence même de la mécanique statistique. Or, voici le saut terrifiant, celui qui bouleverse notre compréhension de la réalité. Dans un temps infini, dans ce vide infini, qu'est-ce qui a le plus de chances de fluctuer spontanément? Un univers entier, vaste et complexe, grouillant de galaxies, d'étoiles, de planètes et de la machinerie biologique complexe qui forme un cerveau conscient avec tous ses souvenirs et sa compréhension scientifique? Ou un cerveau unique, isolé et désincarné, apparaissant l'espace d'une fraction de seconde avec tous ses souvenirs et sa compréhension scientifique, mais dépourvu d'univers extérieur réel pour correspondre à ses souvenirs? La réponse, selon les mathématiques brutales des probabilités, est le cerveau isolé, écrasante. Imaginez, pour créer spontanément un univers entier, il faut disposer un nombre incompréhensible de particules avec une précision incompréhensible, sur des distances incompréhensiblement vastes. C'est un cauchemar statistique, un ticket de loterie avec plus de zéros que vous ne pouvez l'imaginer. Mais créer juste un cerveau, un simple kilogramme de matière, même hyper complexe et conscient de lui-même, est bien plus simple. Cela nécessite beaucoup moins de particules, beaucoup moins d'énergie et un arrangement bien moins ordonné. Ainsi, si nous supposons que notre univers est suffisamment ancien, suffisamment vaste et fondamentalement régi par les lois de la mécanique statistique, alors la probabilité qu'un cerveau de Boltzmann apparaisse spontanément est astronomiquement plus élevée que la probabilité qu'un univers entier et cohérent comme le nôtre apparaisse, avec nous à l'intérieur, le percevant. Notre réalité perçue, chaque étoile, chaque galaxie, chaque conversation que vous avez eue pourrait n'être rien d'autre que l'hallucination interne et cohérente d'un cerveau apparu un instant, puis disparu. Une carte de crédit cosmique plafonnée à une seule transaction impossible. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conclusion directe et terrifiante, issue de notre compréhension la plus fondamentale de la physique. Cela implique que pour chaque conscience authentique, évoluée et observatrice de l'univers comme la vôtre, il pourrait y avoir des milliards, des trillions, voire une infinité de ces cerveaux fantômes qui apparaissent et disparaissent, chacun croyant, l'espace d'un instant, faire l'expérience d'un vaste cosmos réel. C'est l'astuce cosmique ultime. Et si l'univers est vraiment infini, ou s'il subit une inflation éternelle, alors le problème éclate. Si vous êtes aux prises avec cette vérité terrifiante, si l'audace même de cette idée a percé un trou dans votre confortable réalité, alors vous êtes exactement là où nous vous cherchons. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à The Cosmic Strategist, car nous ne faisons que commencer ce voyage dans les secrets les plus hallucinants du cosmos. Le cerveau de Boltzmann n'est pas seulement une étrange expérience de pensée, c'est un boulet de canon cosmique visant directement le cœur de la cosmologie moderne. Car si la probabilité statistique d'un cerveau fugace et désincarné, doté de faux souvenirs, est plus grande que la probabilité d'un univers entier et cohérent comme le nôtre, alors notre existence même devient un mensonge. Nos observations, nos modèles scientifiques, tout notre fondement empirique s'effondrent en une hallucination élaborée et cohérente. Ce n'est pas seulement un désagrément,
C'est une crise existentielle qui menace de détruire toute l'entreprise scientifique. Imaginez l'horreur. Chaque donnée que nous collectons, chaque galaxie que nous cartographions, chaque constante fondamentale que nous mesurons pourrait bien faire partie d'un univers fantôme conjuré par un cerveau solitaire et flottant. Comment faire de la science lorsque votre hypothèse la plus fondamentale, celle selon laquelle l'univers observé est réel et a évolué naturellement, est statistiquement remise en cause? C'est la question profonde et impossible qui a mis la cosmologie à genoux. Les cosmologistes, naturellement, reculent devant cet abîme statistique. Ils ne peuvent se contenter de hausser les épaules et d'accepter que leur discipline repose sur un château de cartes. Alors, ils ripostent. La bataille contre le cerveau de Boltzmann est une lutte intellectuelle désespérée, un exorcisme cosmique visant à bannir ce démon statistique de notre réalité. La première ligne de défense implique souvent le concept d'inflation éternelle. Cette théorie, qui postule que l'univers n'est pas une bulle unique et isolée, mais plutôt une fractale infinie et en constante expansion de univers de poche, semble a priori aggraver le problème. S'il existe une infinité d'univers, il existe certainement une infinité de cerveaux de Boltzmann. Une terrifiante prolifération de consciences fantômes. Mais certains physiciens affirment que l'inflation éternelle pourrait en réalité offrir une étrange forme de salut. L'idée est d'introduire une mesure, un moyen d'évaluer les probabilités de différents résultats dans un multivers infini. C'est là que la difficulté devient véritablement hallucinante. Comment mesurer l'infini? On ne peut pas simplement compter. Différentes mesures conduisent à des conclusions radicalement différentes sur les types d'univers et les types d'observateurs les plus susceptibles d'exister. Une approche populaire est la mesure de la tâche causale. Cette méthode se concentre sur le nombre d'observations qu'un observateur pourrait effectuer dans son horizon cosmique au cours de sa vie. L'idée est que des observateurs plus réels, ceux vivant dans des univers complexes et durables, feraient bien plus d'observations que des cerveaux de Boltzmann fugaces. Si l'on pondère la probabilité par le nombre d'observations possibles, alors les observateurs dans de grands univers en évolution comme le nôtre deviennent soudainement beaucoup plus probables. La tâche causale tente de nous sauver en disant, en substance, « Oui, les cerveaux de Boltzmann existent, mais ils sont si brefs et observent si peu qu'ils ne comptent pas autant. » Redéfinir le sens même de « probable » est une stratégie désespérée. Un autre argument en faveur de cette mesure est la limite du temps approprié. Cette mesure impose une limite arbitraire à la durée d'existence d'un univers ou d'un observateur. En supprimant l'axe du temps dans votre multivers infini, vous pouvez tenter de limiter artificiellement le nombre de cerveaux de Boltzmann pouvant se former. Mais cela ressemble à de la triche, n'est-ce pas? Imposer une règle externe et arbitraire à l'univers juste pour rendre notre réalité plus sûre. C'est comme dire « Le jeu de cartes ne peut se disperser que pendant 5 secondes. Il ne peut donc pas devenir trop chaotique. » La lutte se joue également sur le champ de bataille de la gravité quantique. Certains théoriciens suggèrent que l'acte même de conscience ou l'émergence d'informations complexes pourrait d'une manière ou d'une autre stabiliser le vide contre ces fluctuations incontrôlables, une sorte de mécanisme d'autopréservation cosmique. Mais cela nous propulse dans le domaine de la physique véritablement spéculative, où la frontière entre science et philosophie s'estompe. En fin de compte, la lutte contre le cerveau de Boltzmann force les cosmologistes à s'interroger sur la nature de l'existence, le sens des probabilités dans un cosmos infini et la possibilité que nos théories les plus élégantes recèlent une faille cachée et autodestructrice. Ce paradoxe terrifiant n'est pas une simple curiosité académique. C'est l'univers qui nous tend un miroir, nous forçant à nous demander « Sommes-nous vraiment là? Ou ne sommes-nous qu'un murmure dans le vent cosmique, rêvant d'étoiles ?» La lutte pour exorciser le cerveau de Boltzmann de notre réalité cosmique témoigne du besoin impérieux de l'humanité d'un univers cohérent et stable. Mais les solutions proposées, bien qu'ingénieuses sur le plan mathématique, s'accompagnent souvent de leurs propres réserves terrifiantes, prouvant que même lorsque nous tentons de reconstruire la réalité, nous risquons de construire sur des sables mouvants. L'une des ripostes les plus radicales consiste à repenser la nature même de l'énergie du vide. Le vide, nous dit-on, n'est pas vraiment vide. Il bouillonne de fluctuations quantiques. C'est de ce bouillonnement qu'un cerveau de Boltzmann pourrait surgir spontanément. Mais que se passerait-il si le vide lui-même n'était pas stable?
Et si, dans un cosmos infini en constante expansion, le véritable état de vide était celui où ces fluctuations spontanées étaient supprimées, ou où leurs effets étaient si fugaces qu'ils ne pouvaient jamais se fondre en structures complexes et conscientes d'elles-mêmes. Ceci introduit le concept de faux vide et de véritable vide, où notre univers pourrait être piégé dans un état métastable, une bulle temporaire qui empêche la prolifération de cerveaux errants. Mais cela soulève la question, comment notre vide a-t-il pu avoir autant de chance? Et que se passe-t-il lorsqu'il finit par se désintégrer pour devenir le véritable vide? Le remède pourrait être aussi terrifiant que la maladie. Une autre tentative désespérée de défendre notre réalité repose sur l'idée d'un principe anthropique raffiné. Non seulement l'univers est finement réglé pour la vie, mais il l'est spécifiquement pour empêcher la domination écrasante des cerveaux de Boltzmann. Cela ressemble étrangement à une plaidoirie spéciale. Cela implique que l'univers doit se conformer à nos attentes quant à ce que devrait être un univers réel, plutôt que de simplement laisser les choses se dérouler comme elles le devraient, selon la logique froide et impitoyable des probabilités. Il s'agit d'une retraite philosophique déguisée en argument scientifique, visant à forcer l'univers à se comporter simplement parce que nous existons. Certains cosmologistes suggèrent que le problème ne réside pas dans Boltzmann, mais dans notre compréhension du temps lui-même. Si le temps n'est pas véritablement infini, ou s'il a un début et une fin limitant le nombre possible de fluctuations, alors l'argument statistique en faveur des cerveaux de Boltzmann pourrait être remis en question. Mais cela nécessite des révisions radicales de nos théories cosmologiques les plus fondamentales, nous propulsant en territoire inconnu où le concept même d'espace-temps pourrait être fondamentalement différent de ce qu'Einstein envisageait. C'est comme réécrire les règles du jeu en cours de partie, simplement parce que la partition ne nous plaît pas. La solution, la plus troublante, est peut-être le problème de la mesure cosmique lui-même. S'il n'existe pas de méthode unique et universellement acceptée pour comparer les probabilités infinies au sein d'un multivers, alors le paradoxe tout entier pourrait bien n'être qu'un symptôme de notre compréhension incomplète de l'infini. C'est un bourbier philosophique. Si l'on ne peut définir ce qui est probable dans un paysage infini, alors le paradoxe du cerveau de Boltzmann pourrait bien être qu'un artefact de nos outils mathématiques plutôt qu'une faille fondamentale de la réalité. Mais cela ne rend pas le cerveau moins terrifiant. Cela signifie simplement que nous manquons du langage pour l'affronter correctement. Le concept même de multivers, initialement proposé pour expliquer le réglage fin de notre univers, amplifie ironiquement le problème du cerveau de Boltzmann. S'il existe une infinité d'univers, alors chaque résultat concevable, aussi improbable soit-il, doit se produire un nombre infini de fois. Le multiverse, tout en résolvant certains problèmes, ouvre la porte à un défilé infini d'observateurs fantômes. C'est une hydre cosmique. Couper une tête et deux autres, tout aussi terrifiantes, poussent à sa place. En fin de compte, la lutte contre le cerveau de Boltzmann est une exploration profonde des limites de notre connaissance. Elle nous oblige à nous demander, nos lois physiques actuelles sont-elles vraiment complètes? Existe-t-il un mécanisme caché, une force inconnue, qui supprime activement la génération spontanée d'esprits conscients dans le vide? Ou l'univers est-il bien plus étrange, statistiquement plus contre-intuitif, que nous n'aurions jamais osé l'imaginer? Les solutions proposées jusqu'à présent ne constituent pas des victoires nettes et définitives. Ce sont des compromis philosophiques, des tentatives désespérées pour combler les lacunes de notre compréhension, tout en sachant que le stratège cosmique Ludwig Boltzmann pourrait encore avoir raison. L'univers pourrait n'être qu'un rêve. Notre exploration du paradoxe du cerveau de Boltzmann nous a entraînés au bord du gouffre de la réalité, nous forçant à affronter la possibilité effrayante que notre univers complexe, notre conscience même, soit un fantôme statistique. Nous avons lutté contre la marche inexorable de l'entropie, la logique brutale des probabilités et la lutte intellectuelle désespérée pour défendre notre perception de la réalité contre l'intrus statistique ultime. Le stratège cosmique Boltzmann nous regarde depuis des siècles, ses équations murmurant une vérité terrifiante. Il est plus facile de conjurer un esprit qu'un cosmos. Il ne s'agit pas d'un simple débat académique abstrait. C'est un défi existentiel profond lancé par l'univers lui-même. Cela nous oblige à reconnaître l'incroyable fragilité de notre réalité perçue, à questionner les fondements mêmes de ce que nous appelons le réel.
Si l'issue la plus probable est un cerveau fugace et désincarné, alors notre existence complexe, nos perceptions partagées, deviennent un défi quasi miraculeux aux aléas cosmiques. Cela fait de notre conscience, de notre capacité à observer, à questionner, à simplement être, un don encore plus étonnant et improbable. Le paradoxe du cerveau de Boltzmann, dans son éclat terrifiant, éclaire le lien profond et troublant entre les lois les plus fondamentales de la physique et la nature même de la conscience. Il nous rappelle que l'univers n'est pas obligé de se conformer à nos récits confortables. Il est vaste, indifférent et régi par des règles qui peuvent déformer notre bon sens. Pourtant, dans cette confrontation même, dans cette lutte intellectuelle contre l'absurdité cosmique, nous découvrons une appréciation plus profonde du mystère de l'existence elle-même. Nous repoussons les limites de la connaissance, non seulement pour comprendre le cosmos, mais aussi pour comprendre ce que signifie y être. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous améliorer? Je lirai tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.